Écoutez très bien une chose. Babou, il était dans l'opposition avant. Tout le monde l'insultait. Personne n'avait son affaire. C'est lui Dieu a mis sur la parole. Est-ce que vous voulez parler président? Les Babous l'ignoraient comme lui l'insultait. Chacun disait pour lui. On a regardé à gauche encore. Alors c'est aussi tout le monde insultait. C'est lui Dieu a mis là. Actuellement là, lui quand même pas son affaire, c'est lui qui apprend le pays. Allez-y, écrire bien et puis analysez bien. Parmi eux tout ça, c'est qui les gens ne pas sentir encore là-bas. Il arrive. Je dis que c'est la prison. Tu aimes mon affaire? Tu n'aimes pas. Moi je suis quelqu'un qui va être dit. Quand ils entendent son nom, ils ont peur. C'est lui. Si tu passes ma maison, les gens qui sont avec Ado là, vont aller demander c'est qui les fait peur. C'est que c'est lui. Et puis le donateur dit, ah, non, c'est lui, c'est lui. Si lui se met la parler de ses tapis, donc lui-même, on ne veut même pas même qu'il a. Il se parle aussi. Grand roi. Amen. Ah, si tu veux savoir, peut-être que tu ne vas pas clair, tu ne connais pas l'avenir. Tu vas voir quelqu'un qui est RADP. Tu demandes tous les gens qui sont en opposition. C'est qui, quand il vient comme ça, lui-même, il vous fait peur. On te dit son nom, tu fais sondage. Tu sens nom. Tu remarques c'est quel nom qui a été dit 70 fois. C'est lui qui a. Actuellement, ils vont commencer à faire parce qu'ils savent ce qu'il y a fait. Quand Babou était là, est-ce que Babou l'avait pas étudié? Hein? C'est qui qui devait faire Babou? C'était qui? Quel est le président? Quel Robert, quand il était là, c'est qui l'avait peur de lui? Il avait peur de qui? Quel est le président? Réfléchissez. En attendant le Seigneur. C'est comme ça. On ne peut pas changer. C'est Bible, c'est écrit dans la Bible. Ce que tu as peur, c'est ça qui va te dominer. C'est écrit dans la Bible. Parole de Dieu, il dit ça ne va pas changer. Ce que tu as peur de ça, c'est ça. Donc regardez bien les politiciens. C'est qui, quand on voit ça, quand tout est par là, tu vas les RADP, les suivre beaucoup. C'est lui qui sera bientôt président de l'école. On veut ou on ne veut pas, parole du Seigneur. C'est la terre. Il sait le moins de détails. Il sait tout. Et je vous dis, il va être 100% et les chrétiens. Quand je parle, les gens me regardent, non, ça c'est réalisé. Moi, je vous ai dit, Dieu dit, il a bloqué vos prières parce que vous n'avez pas fait l'ado. Donc, allez prier pour l'ado. Alors, j'ai fait l'homme pour l'ado. Allô? C'est beau. J'aime de la faire parce que tu es la solution. Voilà. Et en priant pour toi, et puis c'est toi. C'est que vous avez déjà vu la chose. Vous êtes dans l'État avec quelque chose. Vous êtes dans la salle avec quelque chose. C'est le Seigneur, c'est qui t'a compris. Le moment. C'est qui t'a sonné le moment là. Même si le temps n'est pas bâtard. Donc il faut. Père de lui, on prie du vaquille. Enfant n'aime pas du vaquille. Enfant n'aime pas du vaquille. Mon frère, il faut avoir du discernement. Souvent, quand vous êtes dans un pays, vous ne demandez pas la volonté de Dieu. Vous ne demandez pas la volonté de Dieu. Non. Mais il y a un mot qu'on appelle discernement. Il faut avoir ça. Si tu as le discernement là, tu sais tout ce qui va arriver. Et puis lui qui sait qu'il va être président bientôt là, il ne force pas tes mains. Regardez, comme ça il fait. Il est assis comme ça. Quand les gars sont très bien, il a fait comme ça. Alléluia. Et il marche contre tout, il est assis. Tranquillement. Tranquille. Au bien, non? Quand il parle pour elle, allez vous avez. Tu as regardé tout ce que tu as dit là. Dis pasteur, c'est pas ta faute. Ce que tu vois, c'est ce que tu dis. Frère, petit, c'est faux. Il y
y a un tournage, je m'apprends, il dit, mais pasteur, tu prêches bien. Moi, je suis musulman, mais j'aime ton affaire, mais c'est qui gâte là. Il dit, c'est pas qui gâte. Il dit, voilà, il a te dit, il dit, faut dire mon frère. Tu es en train de côté où tu parles Allah. Il dit, mais c'est faux, est-ce que Allah est Dieu? Il dit, donc, il lui a posé la question. Si moi, il n'est pas Dieu, pourquoi tu dis qu'il t'a dit qu'il est Dieu? Parce que justement, il est caressé. Non. Donc, quand je sortais pas d'ado, il vous dit comme Dieu m'a dit. Tu sais, ça veut pas les mots, il vous parle comme Dieu m'a dit. Pas des médias, il vous dit comme m'a dit. Si il parle de la suite, les choses là, il ne pas comme Dieu m'a dit, donc je ne suis pas quelqu'un. Mais il sait qui va venir. Il sait. Mais la personne qui va venir là, ce n'est pas l'élection. C'est Ouya Ouya. Mon frère, quand tu prends pouvoir par Ouya Ouya, tu n'as pas. Ouya Ouya. Écoutez bien. C'est Ouya Ouya. Maintenant, Ouya Ouya là, lui qui va venir là, lui il est comme caillou que tu as peur de casser quelque chose. Donc lui là, il est comme un vagabond quoi. En fait, c'est un intellectuel, mais il est trop aussi. C'est un CI. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez bien? Maintenant, vu qu'elle va venir, pas tuer. Les choses vont rentrer en ordre. Ils vont organiser une élection. Maintenant, vrai, parce que lui, ils sont des païens. Lui, sera candidat. Et puis, il va gagner l'élection. Mais ce n'est pas un ancien. Il n'y a pas quelqu'un qui a 70 ans qui a gagné l'élection. Ce n'est pas un vieux, c'est un jeune. Tout cas, il faut chocolat pour toute l'année. Elle est déjà partie. Maintenant, il t'a fait Ouya. Avant, vous l'avez parti. Maintenant, lui qui a gagné l'élection, c'est quelqu'un qui l'a changé. Puis Ouya. Donc, c'est eux-mêmes qui ont essayé. On dit même si il n'a pas parlé à moi, il est là. Là, il est là, marché. Maintenant, quand les gens marchaient, il y avait les imams même aussi. Et puis, le côté qui n'a jamais pour venir vers Califie la ville, il a vu, il y a les prêtres dedans, avec des femmes, ils étaient habillés en blanc. Et puis, il y a donc j'ai vu musulmans, chrétiens, population, hommes, femmes, jeunesse, tout le monde était uni, c'est bon. Maintenant, ils ont tiré sur quelqu'un beaucoup. Ce qui a fait qu'ils sont partis. Ils ont vu que ceux qui ont fait les marabouts, les médicaments là, et ils marchaient aussi. Donc c'est là qu'ils ont trouvé les armes. Et puis, le monsieur est venu à la télé, ils ont parlé de l'église. Après ça, j'ai vu un drapeau. Où est le drapeau de la Suisse, où il y a quoi dedans? J'ai vu le drapeau de Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. Mais le drapeau de Suisse, c'était en blanc. Le monsieur m'a dit Suisse de l'Afrique. C'est pour arriver là-bas. Là. On nous dit prier pour aller. C'est étape. Après, on dit préparer, acheter, manger, faire la maison. Parce que le Maroc qui est comme ça, il va mêler tout. Au-delà du temps, tu as les BP 500, il y a même 200, après 305. Mais là, c'est comme un numéro quoi, il capte tout. C'est quand vous maintenant. Voilà, ce sont les moyens de désordre. Quand tu continues, machin appelé go, il y a un qui est là, ça va aller. Vince. Tu dis, mon frère, pardon, mais c'est mon cher. C'est mon cher, le pays, viens ici. Et puis tu t'appelles, tu es parlé là, on te met la voiture déjà. C'est ce qui va se passer. Mais ça serait un temps de règlement de compte. Beaucoup de règlements de compte. Mais ce que vous voulez vous dire, ça sera en eux-mêmes. Est-ce qu'il voulait dire pour les chefs de dire, moi ça va, qui va me reprendre le coup? Mais c'est là entre eux-mêmes. Vous l'avez donné tous vos yeux pour regarder. Et c'est ce qui va les dépeupler. Ils vont se tuer beaucoup entre eux. Beaucoup entre eux. Quelqu'un qui a Babadji, l'autre aussi a Babadji. Quand ils font par là, parce que c'est fini par là. Donc il faut imaginer quel genre de bombes qui vont tomber dans les réseaux. C'est cette partie-là. D'autres ont vu la rêve, la vision, puis ils ont dit guerre. C'est pas guerre. C'est le règlement des comptes. Parce que quand ils vont dire que lui est la bête ici pour partir le prendre, il ne va pas vouloir. Mais comme elle est roquette, les bombes, tout, ils vont se taper. C'est pas guerre. Il n'y a pas guerre qui arrive. C'est un vent de balayement. Il va balayer sa propre. Tu as vu un peu, c'est bon, il peut continuer.
On va parler à quelqu'un. On va parler à quelqu'un. Tu trouves que tu vas parler à quelqu'un? Moi aussi, d'accord, tu vas parler à quelqu'un. Ça, on parle à quelqu'un. Alléluia. Ça peut aller? Ça peut aller? Dernier point, grand 3. La solution de ta vie, de ta survie et de ton salut ne se trouve pas chez les morts. La solution de ta vie, de ta survie et de ton salut ne se trouve pas chez les morts. Lévitique 20, verset 6. Lévitique 20, verset 6. Tout le monde comprend le message? Hein? Amen. Quand vous venez à de l'eau dehors, vous pouvez boire, c'est gratuit. Donc, vous ne pouvez pas dire, pas là, il y a pour boire de l'eau. Il y a de l'eau dehors. Vous pouvez boire de l'eau. C'est glacé, c'est bien glacé, il ne faut pas les boire. Amen. Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, autorité, population, hommes de l'armée, ils s'envoient les gens pour consulter les morts, vous allez mourir bientôt. Le Seigneur dit n'aime pas ça. Qu'il ne fallait jamais que tu allais faire ça. Dis parce qu'on peut progresser. C'est une loi. Deutéronome 18, verset 10 à 22. Deutéronome 18, verset 10 à 22. Deutéronome 18, verset 10 au verset 22. Quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ceux qui font les sacrifices d'hommes, bientôt vont mourir. Ils ont pensé faire les sacrifices d'hommes, ils seront à l'aise. Les Seigneur dit, se sont trompés. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination éternelle. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, Éternel, ton Dieu ne le permet pas. Et ils ont fait ça. Ils cherchent le pouvoir dans les morts. Ils cherchent le pouvoir dans les sacrifices d'hommes. Dieu dit il est fâché. Dis à quelqu'un, Dieu dit il est fâché. Vous pouvez la suivre jusqu'au verset 20. Mais de quoi je veux parler? Je vais commencer à résumer mon message. Tu cherches quoi avec les morts? S'il te plaît, dis-moi. Dieu dit, la personne à laquelle va écouter la vidéo, il sait que je parle de lui. Tu cherches quoi parmi les morts? S'il te plaît, dis-moi. Tu cherches quoi? Tu arrives au village, tu en fais quoi là-bas? Ton avenir n'est pas dans la main des morts. Si eux ils avaient l'avenir, ils allaient s'élever. Tu cherches quoi parmi eux? Tu cherches quoi parmi eux? Je fais ainsi. Quand on voyait que le soleil ne brille pas sur l'Abidjan, sur la Côte d'Ivoire, tout est sombre. Il ne fait pas noir, il ne fait pas jour, tout est sombre. On peut rester le matin quand le soir, il n'y a pas de soleil. Ce jour-là, ils ont fait la libération des sacrifices. Et quand les chrétiens allaient ça, vous levez au prier net, les nuages se dispersent et le soleil commence à briller. Et demande à Dieu pourquoi il me dit non. Ils assoupissent les pasteurs, les guides spirituels, les chrétiens, les vrais. Le but de ce sacrifice humain et de la consultation de ces morts, c'est pour vous empêcher de déchirer le voile. On vous contrôle par les sacrifices humains. Vous, où est quelqu'un mort, ça vous fait mal. Mais eux, ils sont contents parce qu'ils tirent leur pouvoir de la mort. Leur force s'appuie sur la mort. Et le Seigneur nous envoie entendre sa voix. Est-ce que la solution de la Côte d'Ivoire se trouve chez les morts? Est-ce que la solution de la Côte d'Ivoire se trouve chez les morts? Dis, voyons voir. 1 Samuel 28, verset 3 au verset 20. 1 Samuel 28, verset 3 au verset 20. Je vais vous expliquer brièvement et puis nous allons montrer. Je ne l'ai pas lu tout. 1 Samuel 28, verset 3 au verset 20. En ce temps, les Philistins rassemblaient leurs troupes
et formait une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée et toi et tes gens. David répondait à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Est-ce que tu l'instruiras? En fait, de quoi il est question ici? Il est question du roi David. Dis avec moi, du roi David. Et du roi Saül. Dit du roi Saül. David ici, si je lis encore, vous allez voir qu'il va consulter Dieu. Le verset 2, David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi que je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et l'on l'avait enterré à Rama. Dans sa vie, Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Soudan. Saül rassembla pour Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit, point. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit, point. Ça, il faut bien souligner ça. Tu peux consulter Dieu, il n'est pas obligé. Pourquoi? Il y a expliqué tout à l'heure. Ni par les songes. Tu as vu? Ça veut dire que d'habitude là, c'est par les songes et les rêves, Dieu parle au roi. Tous les présidents de la terre, ils font les rêves, ils font les songes. Tous les jours, Dieu leur montre ce qui va arriver. Ils savent. Mais, voilà un temps, il ne voit plus au rêve, ni songe, ni vision. Il va même voir les prophètes. Les gars prient, Dieu me dirait, je voirai attendre sur toi. Ni par l'urine, ni par les prophètes. Et ça dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Verset 8. Alors Saül se déguisa et prit l'autre vêtement. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dis. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait comment il a tranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül jura par l'Éternel, en disant l'Éternel vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, avec le présent, ne crains rien, mais fais-moi, mais que je vois, que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Les moyens, on a enterré, on a fait funérailles des pourris. Lui, le président, le roi, c'est l'homme qu'on a enterré là. Il sera chercher solution chez lui. Vous comprenez maintenant? C'est ce qui en est arrivé à la Côte d'Ivoire. Mais comme tu avais fait les chevilles, va le prévenir là. Donc, ça va le prévenir. Celui qui est concerné là, il sait de quoi il parle. Ceux qui sont partis à lui, il n'y a pas parti sur lui, il y a 2 personnes. Donc, ceux qui regardent la vidéo pour partir lui traduire là, ils savent eux-mêmes où ils sont partis dans cet incident. On peut continuer? Verset 15. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes ni par les songes. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Tu as vu? Ce que je dois faire. Ça veut dire l'absolu. Donc, quelqu'un dans notre pays, ça va chercher solution quelque part. Mais on verra si ça marche en 2020. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu?
puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. Il est devenu ton ennemi. Ça veut dire que c'était le choix de Dieu. L'ami de Dieu. L'ennemi de Dieu. Pourquoi? Verset 17. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté dans tes mains. Déchiré la royauté dans tes mains. Quand tu regardes bien le pays, tout le monde en se dissocier. Tout le monde était regroupé au moment quelque part, je serais se détacher. Tout ce que je pense encore, voilà, c'est biblique. Et l'a donné à un autre, à David. Donc ça veut dire que quoi? Celui qui dirige ce pays, c'est qui doit prendre sa place. Il sait. Tous les marabouts lui ont dit. Les dévots lui ont dit. Il a vu lui-même l'arrêt. Il sait lui-même. Et c'est un jeu. Verset 18. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Donc il y a eu une désobéissance de la part du roi. Il y a quelque chose que les prophètes lui ont dit. Il l'a compris, mais il n'a pas fait. Il y a quelque chose que les imams lui ont dit. Il l'a compris, mais il n'a pas fait. Il y a quelque chose, même les féticheurs lui ont dit. Il l'a compris, mais il n'a pas fait. C'est pas Dieu veut donner la Côte d'Ivoire à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que ça va accepter malgré que Dieu veut plus? On verra dans la suite du film. Alors, verset 18. Voilà pourquoi l'Éternel te traite comme aujourd'hui de cette manière. Verset 19. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez comme moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur. Et les paroles de Samuel le remplirent de froid. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour, de toute la nuit. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris maintenant pourquoi tout chemin arrive à la prévoir? C'est pourquoi je vous dis, vous n'avez pas à prier contre quel? Priez pour le président. Priez pour lui. Ça ne va pas y servir. Alléluia. Dis voici. Dieu a pris le dessus. Il est mal aimé dans la Côte d'Ivoire. Et puis Dieu le met sur la terre des Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui se passe? Et des prophètes dans le même pays, Dieu me dit, tu ne lui es plus favorable. Pourquoi Dieu dit ça? Lui seul. Donc nous, là, Ivoiriens, on n'a pas même une semaine. Dans parlant où Dieu fait à quelqu'un. Quand vous mettez là, Dieu n'aime pas. Dieu veut la gloire à lui seul. Yes. Parce que si vous marchez et que les choses sont renversées, vous allez dire c'est parce qu'on a marre. Alors que Dieu ne fait pas ça. Donc vous allez marcher cadeau. Ils vont vous tuer cadeau. Quand vous serez fatigué, vous serez découragé, c'est là que Dieu va faire ce qu'il veut faire. Pour ne pas qu'un seul Ivoirien dise c'est mon parti politique qui a fait. C'est notre leader qui a fait. Parce qu'eux-mêmes, là, Dieu ne les fait pas aussi. Bravo le président, il ne parle pas beaucoup. Il sait qu'il sera président. Il n'est pas au stade là aussi. Tous les gens que vous avez au stade, il n'y a pas un qui sera président de Côte d'Ivoire. Dites pasteur. Il n'y a pas un dedans. Alors, amen. Il n'y a pas un dedans. Moi, je ne suis pas pour le voir, mais vous n'êtes pas là. Il sait que d'autres mes pasteurs, même là, il a vu comme il a dit, il part. On va rester dans la parabole jusqu'à la fin.